Nous voulons juste te rendre gloire. Car tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Ce matin, nous voulons te confier une fois encore nos vies. Prends nos vies et transforme-les. Car tu es le potier divin. Comme de l'argile entre les mains de potier, c'est ce que nous sommes. Tu es le Dieu de notre salut, le rocher dans lequel nous nous réfugions pour être en sécurité. Ce matin, laisse que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Sonde nos vies et accomplis tes merveilles dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. On acclame sa présence. Nous pouvons nous asseoir tranquillement et prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 6. Voici ce qui est écrit. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Amen. Et le thème de mon message, c'est la dernière phrase. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, pose-lui la question, s'il veut être guéri. J'ai dit, dis à celui qui est à côté de toi, si tu es en train de lire, laisse la lecture et pose la question, veux-tu être guéri? Vous savez,
Tout homme est un malade qui s'ignore. Oh, mais Gloire à Dieu. Il faut que nous le sachions. Mais Jésus a dit une chose. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Il dit, je suis venu pour les malades. Si vous n'êtes pas malade physiquement, vous pouvez être malade spirituellement. Alléluia. Amen. Et la question est quoi? Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas pour voir le pasteur, mais c'est pour voir Jésus. Mais pourquoi tu es venu voir Jésus? Si tu n'as pas un problème, tu ne viendras pas voir Jésus. Non. Chacun de nous, différemment, nous savons nos problèmes que nous gérons au jour le jour. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est venu pour régler les problèmes que nous avons. Mais nous pouvons venir avec nos problèmes, avec nos maladies, sans qu'il ne règle nos problèmes, et nous pouvons partir tels que nous sommes venus. Écoutez, cet homme dont on parle ici, qui est malade, paralysé, c'est un croyant comme toi et moi. Ce n'est pas qu'un incrédule. Et il est venu s'asseoir, sinon se coucher au bord de cette piscine, parce qu'il croit que lui, quand il rentrera dans cette eau, lorsque l'ange descendra dans l'eau et fait agiter l'eau, dès qu'il entrera, il pourra être guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, il est resté au bord de cette piscine-là pendant 38 ans. Sans qu'il ne soit guéri. Et pourtant, l'ange venait agiter l'eau de temps en temps. Et il voyait des gens obtenir leur guérison sans que lui ne soit guéri. Il entendait les gens venir rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie sans que lui, pendant 38 ans, n'a jamais eu un seul témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que ta vie ressemble à la vie de cet homme? C'est pourquoi ce matin je te pose une question. Veux-tu être guéri? La Bible dit, Jésus sachant qu'il était là depuis très longtemps, lui posa la question de savoir, veux-tu être guéri? Mais il était étonné. Comment on peut lui poser la question de savoir s'il veut être guéri, si ce n'est pas pour la guérison qu'il est là depuis 38 ans? Gloire à Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu as entendu parler de Jésus. Tu as appris que Jésus peut régler tes problèmes, qu'il peut te guérir. Tu as appris que c'est lui qui est la solution. Mais depuis que tu es venu à Jésus, est-ce que tu as trouvé la solution? Et si tu n'as pas trouvé la solution, est-ce que ce matin, tu veux être guéri? Est-ce que ce matin, tu veux trouver la solution à ce problème? Est-ce que ce matin, tu veux faire partie de ceux qui vont témoigner? Cet homme
Il est venu avec une grande joie. Il est venu avec une grande espérance. Et il est venu s'installer là. Mais il a fait 1 an. Il a fait 2 ans. Il a fait 3 ans. Il a fait 4 ans, 10 ans. Et il a fini par se résigner et a accepté de rester tel, mais continuant de croire qu'un jour, Dieu peut faire quelque chose pour lui. Mais combien d'entre nous sommes venus à Jésus avec la rage de voir les merveilles et les miracles de Dieu, et puis avec le temps, nous nous sommes résignés et nous avons dit, bon, même s'il n'accomplit pas le miracle, l'essentiel est que je sois dans sa présence. Et nous avons une vie chrétienne terne. Une vie chrétienne morose. Une vie chrétienne fade, sincère. Mais nous continuons de dire que nous sommes des chrétiens et que nous croyons en Jésus. Mais nous avons fini par accepter notre situation telle qu'elle est en nous disant l'essentiel est que quand il va venir, que je sois parmi ceux qui vont enlever. Nous n'avons plus besoin d'un tel christianisme. Nous avons besoin d'un christianisme mouvant, d'un christianisme glorieux, un christianisme où on peut se lever et rendre témoignage que Jésus m'a touché, Jésus m'a guéri, Jésus m'a transformé. Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'un christianisme où le témoin serait: j'étais un bandit, j'étais un brigand, j'étais un voleur, j'étais un homosexuel. J'étais, mais Jésus m'a guéri. Bien aimé, se résigner en acceptant sa situation, reconnaissant que j'ai des problèmes, mais accepter le problème et rester tel, alors que je viens souvent devant celui qui a dit: je suis venu pour les malades. Et ce sont les malades qui ont besoin de médecins, et c'est pour eux que je suis venu. Mais toi, tu es venu à lui, mais ta situation n'a pas changé et tu t'es résigné. Or, la Bible dit: il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Écoutez, dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 5, voici ce que la parole de Dieu au verset 1er. Il est écrit: Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était malheureux. Alléluia. Naaman était le chef d'état-major général de l'armée de Syrie. C'était un vaillant homme. La Bible dit: il était fort et vaillant. Et le roi syrien lui donna beaucoup de considération. Il était très considéré. Parce que par lui, l'Éternel a délivré le peuple syrien. Mais la Bible dit mais
cet homme qui a l'aspect d'un homme fort et vaillant a un problème. Il avait la considération du roi. Le peuple le considérait. Il était riche. Mais cet homme n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un mais dans sa vie. Lorsque vous avez un mais dans votre vie, ça veut dire que tout ce qui était beau là est renversé. Vous pouvez avoir l'argent. Vous pouvez avoir tout ce que l'on peut avoir pour être heureux. C'est-à-dire, les hommes qui vous voient vous diront heureux. Mais vous seul, vous savez que vous n'êtes pas heureux. Il était lépreux. Et il portait son treillis sur sa lèpre. Quand on le voit, il était beau, de taille, de figure. Mais derrière cette beauté-là, sous ses habits, il y avait la lèpre. Et beaucoup parmi nous semblent être des chrétiens épanouis, mais savent qu'ils ne sont pas épanouis. Beaucoup de chrétiens semblent être des chrétiens, mais qui n'ont plus la foi de leur miracle qu'ils attendent. Leur vie est devenue une vie terne. Est-ce que ce matin, est-ce que tu veux être guéri? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi nous ne croient plus en leur miracle. Ne croient plus que Dieu peut changer leur situation. Mais ils se sont résignés en disant, s'il veut faire, il n'a qu'à faire. S'il ne veut pas faire, tant mieux. L'essentiel, que les gens ne constatent pas que je ne suis plus chrétien croyant. Il y a les gens qui viennent à l'église simplement parce que si je ne vais pas à l'église, je vais faire quoi? Si je ne vais pas à l'église, on va me poser la question de savoir pourquoi j'ai manqué l'église. Les gens vont trop m'appeler. Les gens viennent à l'église parce que ils n'ont plus l'habitude de rester à la maison les dimanches. Mais ils ne viennent plus s'attendant à recevoir du Seigneur quelque chose. C'est pourquoi ils viennent, ils repartent sans que rien ne se passe dans leur vie. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que vous viendrez dans la présence de Jésus, sans vous attendre à recevoir quelque chose de lui, vous repartirez toujours sans être guéri. Je veux que tu comprennes une chose. Aucune situation ne peut échapper au Seigneur. Ce que tu vis actuellement dans le secret, comme Naaman, le lépreux, qui aux yeux des hommes est un homme fort et vaillant, qui jouit de la considération du roi, mais pourtant il est un lépreux. Personne ne pouvait savoir que Naaman était un lépreux. Mais Naaman pleure tous les jours. Toutes les nuits, il pleure. Il ne se donne pas de repos. Il ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose dans sa vie qui le ronge.
et qui le détruit. Bien aimé frère, ta guérison est encore possible. Dieu peut te guérir encore. Dieu peut te sauver encore. Tu ne mourras pas, mais tu verras les merveilles de Dieu. Si seulement tu t'attends à voir la guérison que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. C'est ton jour de restauration. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose est-il étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut échapper à Dieu? Est-ce qu'il y a une situation qui peut échapper à Dieu? Quelle est la situation qui te donne de l'insomnie? C'est pour ça que Jésus est venu du ciel. Il a quitté le trône de gloire pour venir régler ton problème à toi. Et toi, tu te résignes. Et tu te dis, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Bon, je le comprends. Et je l'accepte comme ça. Un chrétien ne doit pas accepter la fatalité. Un chrétien ne doit pas dire, bon, tant mieux, il le fera un jour. S'il ne le fait pas maintenant, il le fera un jour. Non, un chrétien dit, aujourd'hui, tout de suite et maintenant, il va le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. La femme qui a l'appel du sang, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est mise à chercher Jésus. La Bible dit, elle n'avait plus la force, mais elle cherchait Jésus. Jésus n'était pas quelqu'un qui reste sur place. Donc quand elle entend que Jésus est à cet endroit, le temps d'y aller, on lui dit de la quitter ici, il est allé là-bas. Mais elle s'est dit, la manière dont j'ai entendu parler de lui, quand je le verrai, je serai guéri. Il suffit que je le vois. Elle est allée en ville. Elle n'a pas trouvé Jésus. Elle est allée au village. Elle n'a pas trouvé Jésus. Mais elle s'est dit, mais le jour où je le verrai, le jour là, c'est la fin de mon problème. Mais le problème c'est quoi? Elle a eu le privilège de rencontrer Jésus. Il a vu. Mais Jésus était dans une foule nombreuse. Et tous ceux qui étaient là avaient des problèmes. Et eux tous cherchaient la solution à leurs problèmes. Et elle était si proche de Jésus. Elle a tout fait pour se s'approcher de Jésus. C'est dans ce moment-là qu'un homme important est venu pour demander un service à Jésus. Et Jésus a voulu arrêter la séance pour aller régler le problème de ce monsieur. Et la femme a dit, tel que je l'ai cherché, et maintenant moi je l'ai trouvé, et quelqu'un vient arrêter la séance pour qu'il laisse la séance pour aller chez lui. Là, je n'ai plus besoin de le voir. J'ai besoin de le toucher. Si je dis je vais le voir, il y a déjà quelqu'un de plus important que moi qui a besoin de lui. Donc il n'aura pas le temps de s'occuper de moi. Mais aujourd'hui, je serai guéri. Moi-même je sais que si je touche la robe de ce monsieur, je serai guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, elle a rassemblé tout le reste de sa force. Et elle a pu
bondit pour toucher la robe de Jésus. La Bible dit aussitôt, le sang s'arrêta. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais non seulement le sang s'est arrêté, mais ce qui ne pouvait pas se passer. La rencontre avec Jésus qui ne pouvait pas se passer. C'est passé là. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, il fait comme ça. Il dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Ces disciples ont dit, mais Seigneur, mais nous tous, nous sommes autour de toi ici. Tout le monde te touche ici. Tu es au milieu d'une foule. Tout le monde te touche ici. Il dit non. Il dit non. Quelqu'un m'a touché de façon différente de la vôtre. Bien aimé, nous avons tous des problèmes. Mais ceux qui doivent voir la solution à leurs problèmes, c'est ceux qui touchent Jésus de la façon dont cette femme a touché Jésus. La dame était par terre. Jésus a dit quelqu'un m'a touché. Et elle tremblait de peur. Parce que Jésus a parlé avec autorité. Les disciples ont dit non. J'ai senti une vertu sortie de moi. Et puis, il tourne ses regards, il voit la dame par terre. Il a regardé et dit femme, femme. En dehors de la guérison, Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Elle a reçu non seulement la guérison, mais elle a reçu encore le salut. Je veux te dire ce matin, mets ton orgueil de côté et touche Jésus ce matin. Laisse ton orgueil de côté et touche Jésus ce matin. Je dis, il n'y a aucun problème qui n'a pas sa solution en Jésus. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, l'Esprit de Dieu interpelle quelqu'un. Quelqu'un qui refuse de déposer son fardeau aux pieds de Jésus. Quelqu'un qui a des problèmes, mais qui continue de se battre lui-même contre ses problèmes. Je veux te dire ce matin, si tu ne laisses pas le combat et remets le combat à Jésus, c'est ce combat qui va te tuer. Tu te bats parce que tu as des relations. Au sphère du gouvernement, tu as des gens qui peuvent t'aider. Mais je veux te dire, aucun de ceux que tu touches ne peuvent régler ton problème. Jésus seul peut régler ton problème. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux réellement être guéri? Parce qu'il y a des malades qui profitent de leur maladie. Parce qu'ils savent, s'ils guérissent, ceux qui les aident là ne vont plus les aider. Donc ils mettent en avant leur situation, leur maladie, pour quémander. Non, frère, tu n'as pas besoin de quémander. Si tu reçois la guérison, tes entreprises vont prospérer. Mais la solution à tes problèmes, c'est dans la main de Jésus. Ne me dis pas, oh pasteur, je suis un chrétien. Je suis né de nouveau. Je ne pêche plus. J'ai rencontré déjà plus de 50 pasteurs. J'ai reçu au moins près de 120 impositions de main. Les grands serviteurs de Dieu m'ont imposé la main et je n'ai jamais obtenu la solution. Ici, ce n'est pas un grand homme de Dieu qui te parle.
Un grand homme qui te parle. Il ne s'agit pas d'un grand homme. Parce qu'il n'y a aucun grand homme qui puisse te trouver la solution. La seule personne qui peut te trouver la solution, c'est de lui je te parle. C'est Jésus. Il peut régler ton problème. Et peut-être entre temps tu as changé de Dieu. Ou bien tu n'as jamais expérimenté Jésus. Allô? Tu n'as jamais expérimenté Jésus. Je veux te dire ceci. Si ton Dieu t'a déçu, si ton Dieu t'a déçu, viens essayer le mien. Et tu verras qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et je te dis ce matin, il peut te guérir. Je te dis ce matin, il peut changer ta situation. Je te dis ce matin, il peut te rendre fécond. Je te dis ce matin, il peut tout changer. C'est mon message pour toi ce matin. Veux-tu être guéri ce matin? Tu veux être guéri tout de suite? Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Viens à Jésus. Viens à Jésus. Laisse ton histoire de je suis ancien, je suis diacre, je suis diaconesse. Non, laisse tout ça. Et donne ton cœur à Jésus. Reviens à Jésus de tout ton cœur. Nous ne te parlons pas d'une religion, mais nous te parlons d'une expérience qui vaut la peine de faire avec quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous savons de quoi nous parlons. Il prend le pauvre et l'indigent du fumier. Il ne pose pas la question, tu viens de quelle famille? Tes parents ont fait quelle étude? Ils sont dans quel rang social? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il dit, il prend le pauvre et l'indigent du fumier pour les nettoyer, pour leur donner une place en partage avec les grands. Tu n'as pas besoin de voir les grands, mais c'est lui le plus grand. Lui te prend et il t'impose aux gens. Là où on t'a rejeté, il te prend, il t'amène là et il t'impose aux gens. Et personne ne peut dire non. Gloire à Dieu. Alléluia. Tes amis vont te poser la question. Tu as fait comment pour arriver là-bas? Et tu vas leur dire, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui l'a fait. Il l'a fait hier. Il peut le faire maintenant. Et il peut le faire demain. Mais il faut qu'il te le fasse maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Ne quitte pas ici sans que Jésus n'ait réglé ton problème. Tout ce qui est courbé, il les redresse. Tout ce qui est gâté, il les répare. Tout ce qui est impossible, il les rend possible. Lorsque le docteur dit ce que tu as là, c'est pour la mort, lui te dit ce matin, c'est pour la vie, c'est pour ma gloire, c'est pour que ma gloire soit manifestée, c'est pour que les gens sachent que je suis le même hier, aujourd'hui. C'est pour ça le docteur a dit ça. Ce matin, je suis sûr que l'onction est dans la salle pour accomplir un miracle. L'onction est dans la salle pour accomplir un miracle. L'onction est dans la salle pour redresser ce qui est courbé. L'onction est dans la salle pour guérir ce qui est malade. L'onction est dans la salle pour restaurer quelqu'un. L'onction est dans la salle pour redonner la vie à ton foyer.
l'onction de la salle pour ressusciter tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Ce matin, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. J'ai en moi la conviction que Jésus va faire quelque chose. J'ai la conviction que Jésus va guérir quelqu'un. Si quelqu'un veut être guéri, Jésus peut le guérir ce matin. Si quelqu'un veut un miracle, Jésus peut faire le miracle ce matin. Je veux que tu te tiennes sur tes pieds et que tu chantes avec moi. Libre du fardeau du péché, point de culpabilité. Ce matin, le poids qui fixe tes regards vers lui. Sa main l'a enlevé. Et